Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous aurez pu le voir dans le titre. Je dis ça à chaque début de vidéo, faudrait que j'innove un petit peu. Mais aujourd'hui j'avais très envie de vous faire une vidéo concernant mes questions. En fait je vous ai posé des questions sur Instagram et du coup je voulais y répondre en vidéo. Donc ce sont des questions toutes récentes puisque j'ai posé cela depuis quelques semaines. On m'a pas vraiment répondu, on m'a pas vraiment posé de questions. Du coup j'ai envoyé des messages, on m'a répondu. Du coup je vais répondre à certaines de vos questions. La vidéo risque d'être assez courte mais bon, voilà, petite vidéo sur vos questions sur Instagram. Donc c'est parti. Première question. Je vous mettrai les pseudos ou les questions quelque part sur l'écran si j'y arrive. Alors, première question. Quelle est ta marque de maquillage préférée? À vrai dire, j'utilise énormément de produits, beaucoup de marques, que ce soit Maybelline, que ce soit Adopt ou que ce soit Kiko, des marques de grande surface. J'ai pas ma marque préférée puisque, comme je le dis, j'utilise tout le temps les mêmes, mais ma marque préférée, je dirais Nocibé peut-être parce que c'est là-bas où est-ce que je vais énormément. C'est là où je vais acheter mon maquillage, donc je dirais Nocibé, où il y a plusieurs marques en fait de maquillage. Et j'ai vraiment beaucoup de trucs de chez Nocibé. J'ai les crayons à sourcils, j'ai des pinceaux, j'ai des mascaras, enfin j'ai plein de trucs, donc c'est cool. Du coup je dirais Nocibé. Quelle est ta marque de vêtements préférée? Ma marque de vêtements préférée c'est Bonobo. En fait j'en ai deux. J'ai Bonobo et Jennifer. Pourquoi? Parce que Bonobo, en fait une fois j'achetais mes jeans chez Jennifer. La phrase hyper compliquée, j'achète mes jeans chez Jennifer. J'achetais mes jeans chez Jennifer et j'avais un écart de pantalon comme ça, en fait ça s'appelle le feu de plancher pour ceux et celles qui ne savent pas. Et voilà, j'avais vraiment, ça faisait vraiment con et au prix du pantalon, bah en fait j'étais vraiment, les pantalons m'allaient bien mais c'était juste la taille qui était pas assez, c'était pas assez long. Du coup pour mes jeans je vais chez Bonobo pardon parce que je paye un peu plus cher mais la qualité est là. Et du coup le jean va de plus en plus bas en fait, donc c'est mieux pour moi. Du coup j'ai Jennifer, Bonobo et c'est tout quoi, parce que les hauts c'est Jennifer en général et les bas c'est de chez Bonobo. Troisième question, ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage c'est celui où je suis partie en Espagne il y a 2 ans maintenant. C'était vraiment un séjour que j'oublierai jamais parce que c'est la première destination que j'ai faite, c'est la première fois que j'ai changé de pays, c'est la première fois que je pars à l'étranger. Et le fait que j'étais en seconde et du coup j'en ai profité parce qu'à la fin de l'année, quand on est en seconde, on n'a pas de partiel à passer, donc du coup on est en vacances plus tôt et on a pris des vacances début juin. Et du coup j'en ai profité, il faisait un soleil mais d'enfer, je suis revenue mais bronzée et je peux vous dire que j'ai encore le bronzage, n'importe quoi. N'importe quoi, en fait j'ai cru que c'était l'année dernière mais non c'était il y a 2 ans. Donc non je n'ai pas encore le bronzage. Bref, du coup c'était un séjour, c'est un séjour inoubliable parce que vraiment avec le soleil, j'espère que c'est pas flou parce que je fixe la caméra et je ne fixe pas la... Du coup je disais oui c'était un séjour inoubliable et vraiment en fait on était dans un bar, c'était des amis à mon père, ils tenaient un bar et du coup c'était près de la mer, c'était collé justement, la terrasse du bar elle était carrément sur la plage en fait et du coup avec ce beau temps et tout ça faisait super du bien, on faisait des bains de minuit, j'ai visité l'Espagne pour celles et ceux qui veulent savoir, je suis partie à Torrevieja et vraiment c'était super bien parce que du coup j'ai fait une fois, on est parti une journée faire toute la côte jusque Benidorm et c'était magnifique, je me rappellerai toute ma vie, vraiment c'est mon premier grand voyage et c'est la première fois où j'ai pris l'avion aussi, donc plein de souvenirs et ça m'a fait hyper plaisir. Et il y a vraiment beaucoup de photos que j'ai prises et c'est vraiment beau là-bas, c'est une culture différente de la France et voilà, j'aime beaucoup la chaleur et tout, la plage et c'est vraiment magnifique. Prochaine question, parlons voyage encore, ta destination de rêve? J'adorerais partir en Grèce. Très clairement c'est vraiment un pays que j'aimerais vraiment faire, aller à Santorin.
c'est magnifique là-bas, c'est vraiment, on se le cache pas, c'est vraiment super joli. Après, voilà, c'est vraiment ma destination de rêve, la Grèce. Mais sinon, j'aimerais partir aussi également aux États-Unis et repartir en Espagne peut-être. Vraiment voyager parce que j'adore ça et prendre l'avion, franchement, moi j'ai pas peur et j'adore prendre l'avion. Donc du coup, ouais, du coup, j'aime beaucoup voyager et j'ai pas peur de l'avion, donc du coup, j'aimerais trop reprendre l'avion un jour et partir aux États-Unis, vraiment partout dans le monde. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Tes parents pensent quoi que tu es sur YouTube? Bah, à vrai dire, à force d'en parler, de faire des vidéos et de montrer vraiment ma passion et d'être vraiment, comment dire, hyper contente de ce qui m'arrive parce que à l'heure actuelle, j'ai dépassé déjà les 1000 abonnés et voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Maintenant, mes parents se sont, comment dire, bah, ils ont pris l'habitude en fait parce que ma mère, je lui partage toujours ce que je fais, je lui dis toujours que je suis contente de ce que je fais. Quand elle me demande ce que je fais, je lui dis je vais monter, je vais filmer une vidéo. Enfin, vraiment, ma famille, mon beau-père, ma mère et mon père savent que je fais des vidéos sur YouTube. Et avant, ils étaient contre. C'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer sur YouTube. Maintenant, j'ai bientôt 18 ans, donc je pense que je vais prendre beaucoup de responsabilités. Et je ne regrette pas d'être sur YouTube parce que voilà, moi c'est une passion comme une autre et j'adore faire des vidéos sur YouTube, j'adore créer du contenu et montrer aussi aux autres personnes que voilà, on peut aussi on peut, comment dire, on peut se projeter aussi sur internet quand on sait pas trop quoi faire. C'est vrai que c'est débile de se dire ouais, on filme avec une caméra, tu parles toute seule à une caméra, t'es complètement débile, t'as ta soeur qui t'entend de l'autre côté de ta chambre et qui se demander elle se parle toute seule. Je comprends que c'est bizarre, mais moi après, nous on a pris l'habitude. Je sais que ma soeur me pose beaucoup de questions là-dessus. Ben, vraiment, après mon père, c'est vrai que il a plus du mal en fait. Mais c'est vrai que tout à l'heure, enfin ce matin d'ailleurs, j'ai j'ai passé la matinée avec. Oula, toile d'araignée. Il doit y avoir une copine quelque part que je n'aime pas du tout. Bref, du coup, je dis, ce matin, j'étais avec mon père et du coup, je lui en ai parlé que j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés et il y a un sourire qui s'est mis sur ses lèvres et ils sont contents pour moi, mes parents, et voilà, c'est le principal. Bon, c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de... Enfin, ils n'étaient pas trop d'accord, en fait. Mon père n'est pas trop d'accord, c'était surtout par rapport à ma famille. Euh, la famille du côté de mon père qui n'ont jamais voulu et qui ne veulent toujours pas, je pense. Désolée si la luminosité bouge. Que je sois sur YouTube, très clairement, on va pas se le cacher parce que c'est vrai que s'exposer sur internet c'est quelque chose. Voilà, j'ai appris beaucoup de trucs. C'est vrai que moi j'aime bien rester dans ma chambre, j'aime bien rester dans ma bulle et me dire ouais, tu fais des vidéos sur YouTube mais personne ne va te reconnaître. Enfin, c'est les débuts en fait, mais finalement, en fait, juste en tapant ton nom sur internet, j'ai ma pote qui va se reconnaître. Euh... Bah voilà, on peut tomber sur toi et surtout faites très attention à votre identité. Ne donnez pas votre nom de famille à n'importe qui. Comme moi je l'ai fait malheureusement. Bon, je sais qu'il y en a qui connaissent mon nom de famille, mais voilà, je préfère garder secret maintenant parce que voilà, il suffit de taper, il suffit comme moi en fait de rentrer dans un nouveau lycée, dans une nouvelle classe et où on a un secret profond, se dire ouais on fait des vidéos sur YouTube, on va rien dire à personne parce que c'est pas qu'on n'a pas confiance, mais avec le recul et ce qui s'est déjà passé sur le passé, je préfère pas en parler. Mais c'est vrai que bah, rien qu'écrire un nom sur Google juste pour se taper des barres, bah voilà, ça fait que on est vite reconnu et il suffit de bien dérouler la page pour vite être vu. Donc j'assume complètement. J'ai un peu dévasté sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, mes parents pour l'instant sont fiers de moi. Bon, après, ils sont pas là, ouais, qu'est-ce que tu vas filmer comme vidéo? Enfin, vous voyez, c'est pas, je suis pas encore à l'aise et ils ne regardent pas mes vidéos pour celles et ceux qui veulent savoir parce que je suis très très mal à l'aise avec ça. Enfin, je veux dire, quand je filme devant ma mère, j'ai pas de gêne en fait, mais quand tu regardes ma vidéo et que je suis juste à côté, ça me gêne, mais à un point, c'est. Pourtant, je devrais pas parce que c'est vrai que c'est débile. Je filme juste pour que tu le vois et c'est comme ça, c'est tout. Mais c'est une habitude à prendre. Ensuite, prochaine question. Est-ce que tu comptes faire des meet-up? Bah pas pour l'instant, c'est pas du tout
ce que je prévois parce que bah avec ma petite communauté c'est pas comment expliquer. En fait sur YouTube on peut voir dans quel pays les gens te suivent et bon c'est vrai que la plupart du temps les gens la grosse part c'est en France mais il y en a beaucoup au Maroc, il y en a beaucoup dans d'autres pays où je ne peux pas me déplacer et surtout que j'ai jamais fait de meet-up de ma vie donc j'aimerais m'y prendre bien et, et quand je veux m'y prendre pour la première fois pour un meet-up j'aimerais d'abord en parler avec quelqu'un qui a de l'expérience, avec quelqu'un qui a déjà fait des meet-up et qui me conseillerait sur le sujet et qui me donne le pour et le contre, les conseils pour pas que je fasse n'importe quoi. Voilà, j'attends pour l'instant, j'attends que ma chaîne, comment dire, progresse. Après, pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Ensuite, prochaine question. Si tu deviens vraiment connu, tu ferais des... Ah oui, d'accord. Ah ouais, en fait, elle s'est trompée. C'est pour ça que... Donc en fait, la question d'avant, c'était si tu deviens vraiment connu, tu ferais des meet-up. Ah, comme je vous le dis, si vraiment, là maintenant, comme... Je vais pas dire que je suis pas beaucoup connue. Je vais pas dire que je suis connue parce que c'est pas le cas du tout. Voilà, c'est qu'un... Enfin, je vais pas dire que c'est qu'un chiffre parce que non, c'est pas qu'un chiffre, c'est une personne derrière ce chiffre. Mais pour moi, être connu, c'est vraiment... vous voyez maintenant les youtubeurs d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, mais si je deviens vraiment connue, oui, je ferai des meet-ups parce que il y a... c'est pas simplement le fait de faire des vidéos sur YouTube, ouais, bah tu vas dans ta chambre, tu fais ta vidéo, puis hop, tu la fous sur internet et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup comment on appelle ça, de gens qui regardent, il y a beaucoup de... Euh, T'as beaucoup de followers, enfin je veux dire, ils ont une reconnaissance... Enfin, tu dois avoir une reconnaissance envers eux, enfin moi personnellement c'est ce que je pense. Enfin, ils t'envoient, ils aiment ta vidéo, ils cliquent sur ce bouton s'abonner, ils regardent ta vidéo, ou généralement ils t'envoient beaucoup de commentaires, de soutien, etc. Forcément qu'il y a de la reconnaissance par derrière parce que... ouais, un commentaire ça prend 2 secondes, oui, un like ça prend 2 secondes, mais c'est ces 2 secondes qui font que ça te donne le sourire quand tu vois que quelqu'un a aimé ta vidéo ou que quelqu'un a commenté ou que quelqu'un s'est abonné parce que je reçois les notifications des personnes qui s'abonnent. Et mais oui, il y a de la reconnaissance et forcément oui je ferai des meet-up pour rencontrer les gens. Et je pense que c'est une expérience à faire parce que j'ai jamais fait, j'aimerais trop voir la réaction des gens, etc. Donc voilà. D'autres questions, je donne pas les pseudos, j'ose pas trop. Pourquoi tu ne fais pas des courts-métrages et des mini-films? Alors très bonne question. Parce qu'en fait, je ne suis pas assez expérimentée pour ce genre de choses. Déjà que j'ai du mal à filmer une morning routine ou une night routine ou des trucs comme ça. C'est vraiment les choses que je fais rarement sur ma chaîne. Parce qu'en fait, faire des vidéos toute seule où on bouge en fait, où il y a de l'attractivité, forcément c'est pas simple. Et il faut quelqu'un... moi j'aimerais... personnellement pour faire des vidéos, des mini-films ou des courts-métrages, je suis pas trop casée dans ce sujet-là, mais il me faudrait quelqu'un pour m'aider à filmer les vidéos, vous voyez. Pas quelqu'un qui fait que bouger avec la caméra, qui tremble, vous voyez, quelqu'un de bien... Enfin, des bonnes vidéos, quoi, donc vraiment... Mais non, je suis pas très casée sur les courts-métrages et sur les mini-films, c'est pas trop mon truc. C'est pas en tout cas le sujet de ce que j'aimerais apporter à ma chaîne parce que c'est pas ce qui me passionne en fait, donc c'est pas ce que je regarde. Donc voilà. Ensuite, d'autres questions. Alors là, j'ai une série de questions. Comment fais-tu pour gérer à la fois YouTube et le lycée? Alors, je filme mes vidéos le week-end. Comme là, aujourd'hui, on est samedi. Je vous poste la vidéo quelques semaines plus tard. En fait, la semaine, j'ai mes cours. Donc la semaine, j'ai pas forcément le temps de filmer parce que charge de travail où je rentre tard et j'ai pas envie de filmer une vidéo, j'ai envie que ça soit bien fait. Donc la semaine, j'ai mes cours et le week-end, j'en profite pour filmer des vidéos, pour prendre une demi-heure, 1 heure pour filmer et comme ça, c'est filmé quoi. Donc voilà, comme là aujourd'hui je filme une vidéo, je vais la laisser dans ma carte SD que j'importerai dans mon ordi, que je vais laisser sur mon ordi. Et voilà, je la mettrai sur YouTube quand j'en aurai envie. En fait, YouTube, c'est juste le week-end. En fait, c'est là où je filme mes vidéos. Je pré-filme en fait mes vidéos. Et sinon, si c'est en termes de vlog, c'est toute la semaine. En fait, je vlog quand je rentre des cours parce que, je pense que vous comprenez, je suis pas trop à l'aise à filmer dehors.
Mais voilà, je fais comme ça pour gérer. Donc le week-end, je monte mes vidéos et je filme et je monte mes vidéos. Et la semaine, c'est les cours. Mais après, ça dépend. Genre le mercredi après-midi, bon, je vais au code, mais quand c'est férié, bah, je fais soit du montage, soit je fais mes devoirs, soit... Enfin, vraiment, ça dépend du temps libre, mais plus globalement, c'est la semaine cours et week-end YouTube. Ensuite, que voudrais-tu faire après le lycée? Après le lycée, j'aimerais... Enfin, ça dépend, c'est quoi aussi. Et pourquoi aussi. Ouais, voilà, je me disais. Normalement, j'aimerais me diriger vers soit un BTS, soit un IUT expertise comptable, expert comptable ou comptable tout simplement, tout court. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Après, ouais, c'est soit BTS ou soit IUT. Voilà, on verra bien, je suis pas encore sûre. Déjà, faut que j'ai le bac, ce serait déjà un objectif à atteindre. Ensuite, dernière question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube, surtout de continuer encore aujourd'hui? Bah, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Bah, comme la plupart des gens, et je pense, j'ai faim. Moi aussi, je regarde des vidéos sur YouTube, donc je vois la qualité des gens, j'ai envie de faire pareil. J'ai envie de montrer ce qui me passionne, j'ai envie de partager ma vie, entre guillemets. Pas tout non plus, parce que bon, il y a une part de privé aussi. Mais vraiment, partager ce que j'aime et partager avec des gens et attirer du monde, en fait, qui sont comme toi, ou même qui soient différents, mais qui aiment ton contenu, en fait. Et c'est ça qui me donne envie de faire des vidéos et de continuer encore aujourd'hui. Continuer encore aujourd'hui, bah, parce que en fait, j'ai toujours un objectif dans ma tête. Je me dis, ouais, bah, plus tu continues à t'améliorer, plus tu continues à faire des vidéos et plus les gens auront de la reconnaissance et plus ils vont s'abonner. Comme là, ça fait, je dis une connerie. Enfin, non, je dis pas une connerie, mais ça fait très longtemps que je suis sur YouTube en réalité. J'ai recommencé maintes et maintes fois, je pense que vous le savez, ou pour les nouveaux, vous le savez pas. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir au moins la barre des 1000 et aujourd'hui c'est le cas et ça me donne envie de continuer encore plus quoi. Parce que c'est vrai que en fait, pour ceux et celles qui commencent les vidéos sur YouTube, ils se rendent compte qu'en fait, quand tu filmes, quand tu commences à aimer ce que tu fais, à monter des vidéos, à filmer, à partager ta passion, bah, t'arrives plus à t'arrêter en fait. C'est comme une passion, je sais pas, vous aimez le foot, bah, vous en faites pendant toute votre jeunesse, bah, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose, c'est comme une drogue entre guillemets, donc c'est vraiment quelque chose, une passion tout simplement. Et ouais, et si du jour au lendemain on me dit arrête YouTube, je pense que ça va être compliqué parce que l'habitude de filmer, l'envie de parler, surtout moi en fait, je parle énormément et je suis une vraie pipelette et j'ai besoin de m'exprimer. Donc si je peux m'exprimer devant quelque chose au lieu de parler à un mur, je pense que voilà. Voilà pourquoi ça me donne envie de continuer aujourd'hui parce que j'ai des objectifs que j'aimerais atteindre et qui s'atteignent de plus en plus progressivement. Et ça me fait plaisir, donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'ai répondu à un maximum de questions sur Instagram. Merci à ceux et celles qui ont participé aux questions. J'espère que les pseudos vous auront... Enfin, ceux à qui j'ai mis... J'espère à ceux et à celles à qui j'ai mis les pseudos que ça ne dérange pas. Et vraiment, merci d'avoir participé, de m'avoir donné ces questions et de pouvoir y répondre dans une vidéo. Comme ça, si ça intéresse d'autres personnes, ben voilà, vous avez mon opinion. Voilà, je voulais juste vous remercier énormément. Voilà, et une dernière chose, merci du fond du cœur. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous fais chier avec ça. Mais merci beaucoup de vous être abonné à ma chaîne, de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de me suivre tout simplement. 1000 abonnés, c'est peut-être peu pour vous, mais c'est énorme pour moi. C'est vraiment un objectif que je me fixe depuis que il y a 5 ans. Et voilà, c'est... Merci beaucoup, j'ai rien d'autre à dire à part merci 1000 fois. C'est l'occasion de le dire. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui seront à la fin de cette vidéo, dans la barre d'infos et à l'écran comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, c'est simple et ça fait toujours plaisir. Merci, merci, merci. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Fin de tournage. J'ai mal au dos. Et je dois encore bosser.